Bonjour, bienvenue sur Team Média Caraïbes. J'espère que ça va chez vous. Je suis très contente de vous retrouver pour la découverte de nouvelles invitées. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que c'est TMC vous en parle? Dis-nous qui tu es. C'est tout simplement une émission de divertissement qui a pour but de vous faire découvrir nos invités sur différentes facettes. Ils devront répondre à des questions sans tabou, dire toute la vérité et rien que la vérité, même pour la partie coquine. Aujourd'hui, c'est Jason Théophile, défenseur syndical nommé par arrêté préfectoral et juriste indépendant à l'Excalibur que nous allons retrouver. Il est doué de compétences en droit social et des étrangers. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que l'Excalibur. Et non, ce n'est pas la célèbre boîte de nuit avec 3 salles ou 3 ambiances différentes sur l'Hexagone. C'est une plateforme destinée aux avocats experts du droit par excellence, pouvant aussi bien déléguer qu'être prestataire. Jason Théophile répond à nos questions, même aux questions coquines. Bonjour Jason. Bonjour Sylvia. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va, ça va. En tout cas, je te remercie d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci. Et donc, on va commencer par te présenter. Donc, tu vas te présenter, ton âge, ta fonction, tu viens d'où? Alors moi c'est Jason Théophile, donc je suis âgé de 31 ans, je suis originaire de la Dominique mais je vis en Martinique et ma fonction elle s'inscrit dans le juridique dès le départ puisque actuellement je suis juriste libéral pour l'Excalibur et je suis également défenseur syndical qui a été nommé par arrêté préfectoral. Donc mes fonctions pour partie sont assez grandes hein, puisqu'elles s'entachent exclusivement dans le domaine juridique. Donc il y a pour une partie en matière de défenseur de défendre les salariés et les employeurs devant le conseil de prud'homme et les cours d'appel afin de pouvoir faire valoir leurs droits. Et en qualité donc de juriste libéral, il s'agit néanmoins de faire des contrats, de rédiger des contrats, de mener des assemblées générales, de faire des documents, de traiter des réclamations, par exemple en matière de droit de la consommation. Si la personne a litige, par exemple avec but, elle a acheté son réfrigérateur et que bon, il n'y a pas de gaz au moment de son installation, par exemple, effectivement la personne a droit à un recours pour se voir changer le réfrigérateur et ou obtenir un remboursement ou un avoir en fonction de la situation. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font appel à toi pour ce genre de recours? Ah oui, j'en en croise beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, surtout pour en matière de droit de la consommation et droit du travail, puisque déjà en droit du travail, c'est clair qu'il y a, je pense, une surcharge de litiges, puisqu'on a souvent des salariés qui viennent contester donc leur affaire devant leur conseil de prud'homme. Et d'autre part, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a souvent des comptables qui ne s'y connaissent pas juridiquement. Donc ils vont faire par mégarde des erreurs d'inattention qui sont bien heureusement plutôt favorables aux salariés, mais malheureusement défavorables à l'employeur. Ok. As-tu toujours voulu travailler dans le droit? Ben, en fait non, parce que depuis l'âge de 13 ans, en fait, je réfléchissais pour être soit steward, chez Air France par exemple, donc être toujours au contact de la clientèle avec le petit côté anglophone. Moi je pense que ça arriverait bien, puis oui. J'aime bien le costume oui, aussi je te vois bien. France, tu vois, ça fait une petite classe. Ouais. Je te vois très bien. Et puis après, par rapport à mon expérience que j'ai vécue à titre personnel, ben, j'ai décidé de m'inscrire vraiment dans le droit parce que je trouve que de nos jours, il y a beaucoup d'injustices. Quand on ne connaît pas encore la sphère judiciaire et qu'on s'y retrouve confronté soit en tant que victime ou accusé, je trouve que du coup il y a effectivement une sorte de spirale qui s'enclenche. C'est un peu comme tu allais même moustico dans une pièce. Donc tu vois que plus il brûle, plus il va se terminer. Quand il va finir sur son socle, il n'y en aura plus. Et donc le fameux il n'y en aura plus, ça veut dire que là c'est trop tard. Et malheureusement, ben, on est obligé de vivre avec une injustice qu'on subit, ou etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit dans des études juridiques et j'ai décidé de pouvoir porter ma pierre à l'édifice et d'éviter justement que ce type d'injustice arrive encore. Donc, c'est vraiment une vocation pour toi, c'est vraiment
as envie de changer les choses? Oui, vraiment envie de changer les choses parce que de nos jours, je trouve que la population n'est pas assez au fait de l'actualité juridique, ne connaît pas suffisamment leurs droits pour la plupart. Bon, ça nous fait effectivement de l'activité, mais ce serait bien effectivement si au moins le minimum de la Constitution soit connu ou de la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, ça permettrait d'éviter quelques couacs lorsqu'on on est amené à faire face du moins à un client qui se retrouve face à une difficulté juridique. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des injustices? Ah si, si j'ai déjà été confronté à deux injustices dont une qui est en cours actuellement. Donc, Ok. ça fait 30 ans, exactement. Donc la complication dans cette histoire, c'est que on a l'impression que la justice, elle est lente. La justice, elle travaille peut-être sur ce qu'elle veut. La justice traite ce qu'elle veut. Et malgré éventuellement les preuves qui pourraient être apportées, les victimes sont souvent lésées dans la situation. Qu'est-ce que tu, quelle est la chose que tu détestes le plus et celle que tu aimes le plus dans ton métier? Alors, ce que j'aime le plus, c'est vraiment défendre. Vraiment défendre, chercher, mais là, juste toutes les applications qui met en ma possession pour trouver la solution. Ça, c'est la partie, je vais te dire que je vais kiffer parce qu'une fois que tu trouves la solution, tu vois, c'est jouissif. C'est-à-dire que tu te dis, ok, tu as bien compris le texte, tu as bien vu que la solution, elle est apparente parce qu'elle est confrontée à un article de loi ou à une jurisprudence. Donc, limite, en fait, tu es dans le cadre où c'est incontestable. Sauf si la partie adverse, bien sûr, trouve mieux pour te contredire. Mais en général, quand tu as trouvé une solution, elle devient jouissive. Tu sais que quand tu vas plaider ton dossier, tu es rassuré. Tu sais que Ouais, tu maîtrises, oui, quoi, tu t'as maîtrises tout. ton sujet et que tu as très peu de risques de perdre. Mais vraiment très peu. Quand vraiment tu maîtrises vraiment bien le sujet, que tu sais que, par exemple, je sais pas, je te donne un exemple. En matière c'est souvent ce qui m'arrive, les CDD qu'on va requalifier en CDI. Le plus souvent, les comptables, par exemple, ils vont faire l'erreur soit de se tromper dans la période du CDD, c'est-à-dire ils vont me dire que oui, monsieur X sera embauché pour une période de 3 mois, or la date, elle mentionnera 4 mois, par exemple. Ok, Donc là, il y a des couacs. Lorsqu'on va mettre, oui, monsieur X sera embauché à compter de telle date pour exercer les fonctions de vendeur, et tu ne me précises pas si c'est pour remplacer un salarié absent, si c'est pour accroissement temporaire d'activité, là aussi, ce sont des cas de requalification directe en CDI. Ok. Donc, lorsqu'effectivement on a l'article de tête, c'est L1242-1 du Code du travail qui te dit que lorsqu'il y a des dispositions qui sont particulières et qui ne sont pas respectées en matière de CDD, que le contrat est automatiquement requalifié en CDI. Et dans ce cadre-là, effectivement, c'est des conséquences financières particulièrement lourdes pour l'employeur puisqu'il s'expose à toutes les indemnités de rupture qui sont liées en matière de CDI, puisque le CDD n'a plus lieu d'être, et donc du coup le CDI vient exister. Et la partie que tu détestes? La partie que je déteste, franchement, normalement, je suis censé le faire, mais j'aime pas. C'est la partie conseil-écoute. C'est-à-dire que j'estime que je ne suis pas un psychologue. J'estime que quand tu viens me voir, tu vois, c'est quand tu me dis, monsieur Théophile, voilà, j'ai tel problème. J'ai pas besoin que tu me dises bonjour monsieur Théophile. Bon, mais j'ai votre numéro de téléphone de la part un tel. Vous savez, c'était la tante d'une tante de l'autre tante. Non, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que quand tu viens me voir, bonjour monsieur Théophile, vous venez de la part à la limite d'un tel. Il n'y a pas de souci. Mais que tu me dises, voilà, j'ai été embauché de telle date à telle date. À telle date, j'ai reçu un entretien préalable en vue de licenciement. Voici les faits qu'on m'a reproché lors de l'entretien. À telle date, j'ai reçu ma lettre de licenciement. Ouais, avec des choses concrètes, quoi. Voilà, il me faut un canevas. Alors peut-être que c'est parce que je suis trop... Je vais pas dire guindé, mais peut-être que c'est parce qu'effectivement, j'ai ma trame, j'ai ma machin, que forcément, effectivement, le salarié ne connaît pas, ou le client ne connaît pas pour autant. Et que je me retrouve, lorsqu'il me dit le premier bonjour et je vois que ça commence à déraper, je reprends la main, je dis, bon, écoutez madame, je comprends bien effectivement la situation. Maintenant, pour comprendre mieux, et là, c'est à mon tour de poser des questions. D'accord. Donc, quand vous allez voir Jason, il faut déjà avoir votre canevas à vous, quoi. Sachez ce que vous allez dire, trouvez les dates, voilà, venez avec quelque chose de concret. Comme ça va plus vite et on ne perd pas de temps et tout de suite, on peut enclencher le dossier, ce qu'il faut, sans, voilà, quoi.
On s'en est tous. Dis-nous combien d'années il t'a fallu pour avoir ton diplôme. Comment ça se passe pour devenir juriste? Alors, normalement, pour devenir juriste, alors, une fois qu'on a son bac, alors, quel que soit, en général, tu as des bacs qui permettent d'obtenir plus vite. Tu as des bacs qui permettent d'obtenir beaucoup plus vite La validation. la validation du diplôme de la licence, comme par exemple les bacs L, S ou S. Après, tu as des bacs technologiques, donc STG, STM2S. Donc, les bacs technologiques, en général, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, ils n'ont pas cette rigueur de rédaction. Alors, une fois qu'on a son bac, donc il faut s'inscrire à l'université. À l'université, donc en première année de droit, il y a un parcours de licence, donc L1, L2, L3. Et une fois qu'on a la licence, donc à la troisième année de droit, on a la licence. Une fois que la licence, on l'a, on est de base juriste. C'est-à-dire que la loi, effectivement, le prévoit. Mais le terme juriste est tellement large, puisque lorsqu'on est juriste, on n'est pas amené en principe à délivrer des conseils comme ça à qui veut. D'accord. Parce que du coup, ça s'apparentait à la violation, à l'exercice illégal pardon, de la profession d'avocat. Donc on est juriste, mais il faut vraiment que ça reste cadré dans un contexte. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai ma licence en droit, je peux aller travailler dans un cabinet d'avocat, je peux aller travailler dans une administration, je peux aller travailler dans une entreprise, dans une association, et que c'est dans ce contexte-là qu'on peut pratiquer le côté juridique, donc c'est-à-dire faire des consultations ou traiter des demandes ou éventuellement défendre parce qu'on sera attaché à un service personnel, donc c'est-à-dire soit on travaille pour une société ou une entreprise donc, qui est dans le domaine bien entendu. Voilà. Après, on peut poursuivre les études, donc comme moi par exemple, je suis allé jusqu'au Master 2, donc c'est Bac plus 5. Après le bac, on fait 5 années d'études. À la fin donc, du Master 2, il y a un mémoire à rédiger ou un rapport de stage en fonction pour soutenir une thématique. Et à cette issue, effectivement, pour que tu reviens sur tes moyennes, tu as ton Master. Et une fois que tu as ton Master, dès que tu as ton Master, tu as normalement le titre de maître. D'accord. Le titre de maître, comme le doctorant, comme quand il a son doctorat en droit, il a le titre de docteur. En droit. Donc, c'est pas forcément le médecin qui va te soigner sur les problèmes. On va dire c'est le médecin qui va te soigner sur ta problème juridique. Voilà. D'accord. Voilà. Mais bon, je ne suis pas allé jusque-là parce que voilà, c'est 3 ans d'études au minimum avec une présentation donc d'une thèse qui fait à peu près entre 500 et 1000 pages. Je ne suis pas prêt pour ça. Ah ouais. J'estime que voilà, la conjoncture actuelle en Martinique ne permet déjà pas d'arriver au Master 1, donc allez voir un doctorat. Sauf si vraiment on va être enseignant, chercheur ou professeur. Mais bon, je ne m'inscris pas dans cette dynamique, donc je préfère rester comme je suis avec un master. Dis-nous, est-ce que tu as déjà subi des discriminations pendant la période de tes études ou même est-ce que tu en as déjà fait face à des discriminations par rapport à ta couleur de peau ou Alors, des discriminations, j'en ai pas particulièrement eu. Bon, après, dans toutes les sphères de la société, on est victime souvent de discrimination pour un oui, pour un non. On est victime de discrimination. Ça peut être des discriminations, par exemple, liées à l'orientation sexuelle. Moi, je me rappelle, j'étais au collège, on me prenait souvent pour une fille. Voilà, donc il y avait souvent des jeux de drague. Voilà, donc des choses qui s'inscrivent en fait dans que je ne vais pas qualifier de discrimination, puisque le plus souvent, c'est l'ignorance de la personne qui fait qu'elle sera amenée à pouvoir être dans la provocation. Et puis le plus souvent, c'est parce qu'il faut qu'elle soit face à un discours de compréhension. Par exemple, je ne sais pas, il faut qu'elle comprenne qu'une personne peut être née avec plus de chromosomes X que des chromosomes Y pour peut-être avoir une tendance à être efféminée. Mais ça, tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc c'est pour ça que voilà, on laisse faire. Du moment où ça n'arrive pas à des actes où on va arriver à des extrêmes violences verbales, physiques, normalement, voilà, on laisse passer. Et puis en principe, une fois qu'on arrive à l'université, bon, nous sommes des grands adultes, donc on est effectivement dans une phase de prise de conscience. Et à mon avis, non, à ce moment, on ne fait pas face à la discrimination, bien qu'il peut en avoir. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais aimé laisser après, quand tu auras pris ta retraite, qu'est-ce que tu aurais aimé laisser derrière toi au niveau de ton travail? Alors moi, j'aimerais laisser déjà une biographie pour expliquer que
lorsqu'on est titulaire d'un diplôme de droit, on n'est pas forcément cloné à rester dans un milieu judiciaire, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'être avocat ou magistrat ou greffier ou notaire. On peut très bien se mettre à son compte et de façon légalisée. Voir effectivement, bon, pour ça il faut consulter, ça ne suffit pas de se mettre à son compte et de dire bon mais madame Nantel, venez, j'ai offert 150 000 une consultation. Là c'est clair que vous allez droit dans l'exercice légal de la profession d'avocat. Mais les consultations juridiques peuvent être données gratuitement. Après derrière s'il y a des tâches à faire comme je sais pas, tu fais une mise en demeure ou tu fais un courrier, un peu l'émission par exemple de l'écrivain public, c'est parfaitement faisable. D'accord. Et vraiment, pendant tout ton cheminement, aujourd'hui, c'est quoi l'affaire la plus difficile que tu aies pu avoir? L'affaire la plus difficile. Qui t'a pris la tête le plus. Alors, l'affaire la plus difficile, c'est très facile. Hein? L'affaire la plus difficile, c'était les personnels optiques qui étaient confrontés à la situation de la Covid. Ok. Un peu comme les infirmiers là, au CHU, qui ne pouvaient pas suspendre leur contrat, enfin en tout cas ils ne pouvaient pas reprendre leur poste tant qu'ils n'avaient pas effectivement soit le vaccin ou le certificat de non-vaccination. Donc oui, c'était ma plus grande difficulté parce que j'avais 7 dossiers de surcroît, 7 dossiers d'opticiens. Au départ, je croyais qu'ils n'avaient pas été éligibles à cette disposition législative. Et finalement, le texte prévoit effectivement que les professionnels de santé, et parmi eux, les opticiens sont considérés. Et les opticiens, plus, c'est-à-dire que les personnels, même administratifs liés à l'optique, sont rattachés également à cette disposition. Donc, ces dossiers-là ont été une difficulté pour moi, puisque c'est ces dossiers dans lesquels j'avais perdu, ce qui me paraissait normal, puisque la loi, effectivement, avait tendance à protéger l'emploi en ce sens. Donc, effectivement, c'est ces dossiers où j'ai perdu. En plus, on avait condamné les 7 salariés à payer 1 000 € de l'article 7. Donc, c'était vraiment une grosse difficulté, mais bon, après, j'espère que les lois vont vraiment changer et être plus protectrices pour les salariés. Alors, on va te poser une question d'actualité. Qu'est-ce que tu penses de la réforme des retraites? Alors, la réforme des retraites, ce que j'en pense réellement, moi je pense que c'est une stratégie financière qui est mise en place pour répondre à cette problématique de dette de l'État, de dette de la société. Parce que chaque individu a à peu près 20 000 € de dette sociale. C'est-à-dire que avec cette réforme de retraite, avec le référendum qui a été rejeté, etc., donc tout a été pour moi organisé, préparé, de sorte que nous n'ayons pas notre avis. Et que nous n'ayons pas notre avis. Pourquoi? Parce qu'il en va probablement, je pense, du président de la République, de protéger la France face aux aides sociales. Ça s'explique en mettant la réforme à 64, c'est-à-dire qu'il y aura 2 ans d'économie d'argent qui vont être répartis dans les fonds publics. Et puis, bien entendu, ça tout dépendra de si tu en trépasses ou pas. C'est-à-dire que si tu en trépasses, forcément, toute ta retraite va être reversée. C'est encore des économies, c'est un système d'économie en fait. Donc pour moi, cette réforme des retraites, c'est travailler plus. Certes, pour certains, ils vont se voir, ok, bon, je gagne un petit peu plus, je pourrais faire de la retraite, une bonne retraite. Mais en d'autre part, ils ne voient pas que tout ce qui va être prélevé au titre de la CSG, de la CRTS, c'est la contribution au remboursement de la dette sociale, tout ça va être rebasculé dans la dette sociale, justement. Donc, à mon avis, c'est pour vraiment apurer cette dette sociale, le fait de rajouter 2 ans. Et si tu avais un message à dire aux jeunes qui veulent peut-être s'engager dans le même cheminement que toi, professionnellement? De persévérer, surtout de beaucoup travailler. C'est pas, je veux dire, c'est pas en allant signer ou à la mer ou du cartes qu'on va y arriver. Il faudra vraiment beaucoup travailler. Alors il faut se permettre aussi quelques petits détentes, un week-end, 2 week-ends par trimestre par exemple. Mais c'est vraiment s'acharner, se mettre vraiment les épaules dessus de vivre pour travailler. Parce que c'est le seul contexte qui permet de sortir avec un diplôme et de faire des émissions. Et si on veut te contacter, on fait comment si on a besoin de tes services?
Eh bien, si on passe par ça, par exemple. Ben, vous pouvez passer par la team Média Caraïbes, et puis de toute façon, Jason répond aussi à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à nous contacter si vous avez besoin des contacts de Jason, ce sera avec plaisir. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette première partie, Jason. Et là, on va passer à Dimi Tué. Est-ce que tu es prêt à répondre à la question? Ah, je suis toujours prêt. Moi. Préfères-tu mettre fin à la haine ou à la fin dans le monde? Fait à la haine. Ou à la fin dans le monde? Je vais plutôt faire à la haine. Hein. Mais en même temps, si tu mets fin à la haine, soit tu peux mettre fin à la haine, mais l'autre ne pas mettre forcément fin à la haine. Donc pourquoi pas le mettre fin à l'amour pour mettre fin à la haine, justement. Non, mais techniquement, je pense que voilà, là, ça s'arrête d'être haineux. De nos jours, voilà, les gens sont jaloux, ils pensent qu'ils sont jalousie. Et je pense que le Covid a permis d'augmenter encore ce contexte de jalousie. Pourquoi? J'en sais rien. Mais il suffit juste d'avoir une BMX et alors qu'on ne sait pas forcément. La personne ne sait pas comment tu as su faire pour l'avoir. Mais bon, il a vu que une BMX, donc tu as de l'argent. Et surtout si tu as une petite carte, un petit coup de l'or doré, qui n'a pas forcément d'euros dessus, mais pour lui, il y a de l'argent dessus. Donc, je vais y aller. C'est clair. Et peut-être que mettre fin à la haine, ça va permettre aux autres de s'unir, de se soutenir. Oui, c'est-à-dire que voilà, dans un contexte social, c'est ce qu'on voudrait. C'est clair. Voilà, parce que quand on regarde bien, hein, quand on parle de carnaval, toute une société. Si on pouvait être comme ça tous les jours, ça serait parfait. Préfères-tu oublier qui tu es ou ne pas te souvenir de qui sont les autres? Voilà, alors je préfère ne pas me souvenir de qui sont les autres, puisque moi je m'aime moi, hein, donc je préfère moi. Et puis dans le contexte normal, les gens en fait nous oublient. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de nous que quand ils sont dans le besoin. Donc, de naturel, les gens nous oublient. Donc je préfère déjà les oublier. Préfères-tu être un dragon ou une licorne? Alors, je dis que ça dépendra de mes crises. Hein, parce que, oui, je peux être dragon quand je n'aime pas les gens. Tu as des jours où tu te réveilles, tu n'aimes pas une catégorie de personnes que tu n'aimes pas particulièrement, tu n'as pas envie de les côtoyer, voilà. Là, tu as envie de les brûler, de les mettre en dessous. Le plus souvent, on est licorne. Mais voilà, le plus souvent, on est licorne, ma fille, elle est en licorne, donc je suis licorne. Voilà, exact. Tu as compris. Effectivement, il y a cette petite jonction des deux qui fait que je serai plutôt licorne. Est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux? Je dirais que, par principe, par logique, si tu as raison, tu es heureux en principe. C'est la personne qui est en face de toi. Oui, c'est-à-dire que tu peux avoir, oui, c'est-à-dire que je vois le si souvent la tête pour voir tous les deux la même chose. Est-ce que tu préfères? Mais je suis quand même heureux parce que du coup, tant que ma conscience est tranquille avec ma raison, justement, je suis heureux. Donc je préfère avoir raison. Préfères-tu la sécurité sociale pour tous ou l'éducation gratuite pour tous? Bon, j'ai plutôt l'éducation gratuite pour tous, c'est la sécurité sociale. Je pense qu'on y abuse pour des fois, donc, et l'État français n'avantage pas la situation. Alors, préfères-tu que la censure existe et que tout le monde puisse dire ce qu'il pense? À mon avis, tout le monde pourrait dire ce qu'il pense. Au contraire, de toute façon, tout ce qui est censuré est violé. Donc, on pourrait dire que, voilà, non, les gens... Moi, je pense qu'il faut... Non, il faut tout dire. On est en 2023. Il faut effectivement avancer avec le temps et pouvoir effectivement libérer son esprit. Quand on regarde comment en France, je pense que la France, ils ne sont pas dans un état de censurer, ils sont dans un état de se libérer et on voit bien que ça fonctionne. Il y a bien une confraternalisation qui se fait entre certains types de personnes. Donc, je suis plutôt pour dire ce qu'on pense. Préfères-tu être surestimé ou sous-payé toute ta vie? Surestimé ou sous-payé? Sous-payé. Bon, le sous-payé, je pense qu'il n'a pas du tout dans la manche. Donc,
Je pense surestimer. Ok. Préfères-tu être la première personne à explorer une planète ou être l'inventeur d'un médicament qui guérit une maladie mortelle? Peut-être l'inventeur de... Préfères-tu être aimé ou respecté? Je préfère être respecté parce que bon, aimer, on n'est pas tous aimés. Ceux qui me m'aiment, mais de base, je préfère être respecté. Que tu m'aimes pas, mais que tu m'aimes. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Alors pour le dernier, préfères-tu savoir que tu ne peux plus jamais retourner dans ta ville natale ou que tu ne puisses plus jamais la quitter? Qu'est-ce que tu préfères? Ne plus jamais savoir que tu ne vas jamais y retourner ou ne pas la quitter? Ne pas la quitter, hein. Ne pas la quitter, puisque si moi je me dis que je ne peux plus retourner à la Dominique, ce serait un petit peu embêtant que tu l'avais un peu. Voilà. Et ton père dominicain, je m'appelle. Je veux me dire que ça nous manque. Oui, voilà, exactement. Ok, ben, on a fini avec la première partie de Préfères-tu. On se retrouve pour le As-tu déjà? As-tu déjà joué au casino? Oui. Okay. As-tu déjà chanté sous la douche? Oui. Tous les matins. As-tu déjà sauté en parachute? Non. Non. Pas encore. As-tu déjà changé une couche de bébé? Oui. As-tu déjà emprunté quelque chose que tu n'as jamais rendu? Emprunter quelque chose que je n'ai jamais rendu. Mais rendu jusqu'à présent. Parce que je pense que tous on a déjà fait ça, je crois. Hein? Ouais, mais justement, j'essaie de voir qu'est-ce que j'ai déjà emprunté. Non, même pas. Je fume pas. Qu'est-ce que je pourrais déjà emprunter que je n'ai jamais rendu? Je sais pas, même pas un vêtement. Je sais pas, ben voilà. Mais pour Jason, c'est un parfum. Oh, c'est pas enfin. Donc, oui, c'est la personne a oublié son parfum chez moi. Je vais pas dire, oui, c'était chez moi. As-tu déjà menti sur ton âge? Non. As-tu déjà prétendu être malade pour ne pas aller à l'école? Ah oui, c'est arrivé. Oui. As-tu déjà imité la signature de tes parents? Oui. C'est surtout possible avec un correspondant. C'est ça. Écoute, tu as envie de sortir, aller manger chez le Chinois, tu vas rentrer dans le repas de la cantine, mais pas bon, ben voilà, il faut te la sortir. As-tu déjà dit un secret que tu aurais dû garder pour toi? Non, non. As-tu déjà dormi à la belle étoile? Je crois que j'ai des films à toi. Quoi? Non, je n'ai pas trop aimé. Dans l'histoire, tu vois, des petits trucs là, machin. Bon, il n'a pas plu, ouais. Non, il n'a pas plu. Non, c'était bien, mais je n'ai pas trop aimé. Après, c'était bien. Je me rappelle de mon souvenir, c'était très très bien. Mais avec les bêtes tout. Il y a des machins, non? Voilà, les petits crabes, machins que j'aime. Ok, alors on passe à la quatrième partie. Si tu étais... Jason, dis-nous si tu étais une odeur, tu serais quelle odeur? Jasmine. Si tu étais un arbre? Fromage. Si tu étais une qualité? Sérieux. Si tu étais un personnage de série? Analyse critique. Oui, éventuellement Mike Ross, mais analyse critique, je peux faire la caricature. Okay. Si tu étais un mot? Un mot, amour. Si tu étais un sport? Natation. Et si tu étais un oiseau? Héros. Si tu étais un super-héros? Héros. Ouais, au plus près de ce que je penserais, c'est arrivé en mal. Si tu étais une glace? Ah, si j'étais une glace, j'aurais été une glace au nougat. Si tu étais un fruit? Ah, mon jus. Yeah. En tout cas, c'est une très belle transition pour la partie coquine. Ok, on va opter nous pour le fruit de la passion, pour la partie pour la partie fine et la partie coquine. Alors
Alors Jason, tu nous as dit que tu vas nous dire toute la vérité et rien que la vérité. Oui, je le jure. Alors c'est parti. Serait-il plus dur pour toi d'arrêter le sexe pendant 1 an ou de ne pas voir l'être aimé pendant 3 mois? Serait-il plus dur d'arrêter le sexe pendant 1 an ou de ne pas voir ton boubou pendant 3 mois? Je pense que ce sera plus dur d'arrêter le sexe. Parce que tu dois te mettre de bonne humeur. Oui, ça donne de la joie. Et Ça voilà. satisfait. Voilà. Donc, Alors, donne-moi 5 mots sexuels qui t'excitent. 5 mots sexuels qui m'excitent. Quel type de mots? C'est des mots. Pour toi, ça t'excite. Chaton. À l'oreille. Ouais, chaton. Mon petit cœur. Mon lapino. Oh là là. Et puis, moi, mon sucre d'orge, mon fromage à comme ça. Des petits moments aussi quand même. C'est très doux, c'est très Ouais, mais sexuel, bon, c'est ça. Pour mon lionceau. Oh là là. Oui, c'est ça le petit côté féminin. Et puis, mon caramel beurre salé. Oh là là, caramel beurre salé, je vous dis. Dis-moi, est-ce que tu aimes la fessée pendant la nuit? Particulièrement, mais ça pimente. Ça dépend du moment. Ouais, ça dépend du moment. Voilà. Je préfère la brutalité que le fessée. D'accord. Oui, un petit peu spécial. Ah, tu commences au début. Voilà, ouais. Et puis au feu, voilà. Oui, le petit côté spécial, ça fait, ouais, voilà. Tu sens qu'il y a tu es la personne. Les culs sont imprégnés dans la peau. Dis-nous, quel est ton moment préféré pour faire l'amour dans la journée? Dans la journée, moi, je pense que c'est vers, tu sais, vers les 17-18h. Voilà, fin de journée. Même vers les 19-20h, tu vas dans la montagne avec la pleine lune, le vent frais, machin, tu as la lune qui t'éclaire. Tu t'as compris? Voilà, un peu comme ça. Tu te promènes le sang, avec les feuilles qui tombent comme dans le sol. Oh là là, je te jure. Éventuellement, ça peut être la journée, quelle que soit l'heure, mais il faudrait que tu vois que ce soit dans un coin qui est gris. Ouais, Sans petit lac pluie, citone quoi. Petit lac citone. Et puis chez moi, il est propre, chez moi, il est propre. Oui, voilà. surtout déjà. C'est déjà. Voilà. Bien propre, Voilà. où on fait que tu es chauffé dans un. Voilà, un petit Petit chocolat qui est marron. Alors, une expérience à plusieurs ou de compte? Ah non, je suis complètement pour. Enfin, on va pas tout mettre tendu, hein. Mais il faut pas. Oui, bien sûr, avec consentement, hein, mais il faut pas se voiler les choses. Le taux de divorce actuel est lié à l'infidélité. C'est que tu m'as trompé par ci, tu m'as trompé par là, alors que si le tu m'as trompé m'avait dit, mais tu sais, je préfère voir une autre femme, machin, et que l'autre femme dise, bon, écoute, bon, Bah, expérimenter, voilà, voir, bon, je veux voir ça à photo. Tu vois, il y a des choses qui font qu'on peut permettre de pimenter la vie de couple et d'éviter les cas de divorce. Donc moi, je suis parfaitement pour l'union libre, pour des plans à plusieurs, pour moi, c'est voilà. C'est la vie de chacun. C'est la vie de chacun. Si tu te sens bien dans ce que tu Exact, fais, il n'y a pas de il n'y a pas de... Voilà. Aimes-tu pimenter ta sexualité avec des accessoires? Moi, particulièrement, beurre de bouchon. Accessoires. Pas trop. Faire l'amour dans une voiture. Ah non, déjà, en fait, je sais pas comment les gens arrivent, mais c'est pas confortable. Je pense que c'est pas confortable. Toujours quand je conduis déjà. Déjà, c'est un genre, tu vois. Voilà, donc, je sais pas. Peut-être à l'extérieur, sur la voiture. Et encore, oui, voilà, tu vas cacher dans un machin, ouais, ça peut pimenter le truc. Voilà. Et puis on dirait que apparemment, quand on fait l'amour dans une voiture, il semblerait que ça peut susciter un accident. Ah bon, d'accord. Voilà, c'est plus selon
comment on dit, les légendes. les légendes. As-tu déjà refait l'amour avec un ex ou une ex? Oui, je sais. Alors, pas autant, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Surtout quand on s'est quitté dans de bons termes, on n'a pas eu spécialement, tu vois, de disputes, etc. C'est juste que bon, pour X voilà, X raison, ça peut être. Sur ce plan-là, ça Voilà. va. Donc. Oui, voilà. Donc, du coup, limite, tu as envie d'un petit peu, il n'y a pas de souci, je suis dispo, il n'y a pas de problème. Ok. T'est-il déjà arrivé de simuler un autre? Non. Non, parce que je choisis. Donc, c'est vrai que dès le premier choix, si ça passe pas, ça passe pas. Donc, je vais préférer. Tu vas rien entendre. Tu vas rien entendre. Par contre, sache que quand c'est terminé, je suis déjà allé voir quelqu'un d'autre. Ah, ok. Oui. Tu restes pas ou pas. Ah, mais non, parce que justement, ça va gratuit, voilà, donc il faut aller. Frustration, Voilà, non, on n'est pas exact. pour la frustration. Dis-nous, pour terminer, quelle est ton expérience la plus insolite? L'expérience la plus insolite, c'est la première fois que j'ai rencontré un trans. Et pour moi, c'était un mec. Et du coup, au fur et à mesure que je découvrais que c'était une femme. Voilà, mais bon. Après, j'ai fait avec, mais c'est toi, je pense que c'est l'expérience la plus insolite que j'ai déjà eue. D'accord. En tout cas, ça sera tout pour cette dernière partie. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère en tout cas que tu as apprécié ce petit moment. Et on rappelle que si vous voulez contacter Jason, vous pouvez passer par la Team Média Caraïbes. Et de toute façon, vous allez voir là, il y a le mail. Regardez juste en dessous, il y aura le mail de la team. Vous pouvez vous adresser vos questions pour Jason aussi. Et si vous avez besoin de le contacter pour une affaire en cours ou autre, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe quand vous vous trouvez. Merci d'avoir suivi l'émission et n'oubliez pas de vous abonner. On a la petite cloche là. Ok. En tout cas, à très bientôt. Merci déjà encore. Merci, Sylvia. Et puis à très bientôt. Bisous mes amours.